La Colombie a beaucoup souffert ces dernières années, secouée par le trafic de drogue et le conflit armé avec les FARC, Francis. Oui, des problèmes qui n'ont pas seulement affecté les citoyens colombiens, mais aussi leurs enfants. Violence familiale, fugue, agressivité. Pour combattre ces fléaux, dans les quartiers sensibles de Bogota, la capitale, 4 éducateurs proposent des laboratoires familiaux. Ces ateliers ont lieu depuis 3 ans et sont réalisés au cœur des établissements scolaires pour reconnecter les parents et leurs enfants en difficulté. Reportage au collège Miguel Cervantes de Saavedra par notre correspondante sur place, Sarah Nabli. Dans les quartiers pauvres du sud de Bogota, l'immense collège Miguel Cervantes de Saavedra accueille plus de 4000 élèves. Entre ses murs, des ateliers pédagogiques pas comme les autres ont lieu chaque semestre. Des laboratoires familiaux où parents et enfants se retrouvent pour reconstruire des liens souvent brisés. Marcelo Torres Cruz, fondateur du programme et éducateur. Les élèves viennent avec leur famille, ils commencent par se saluer. Durant ce moment, les mains doivent se toucher et ils se reconnaissent en tant que famille. Ensuite, nous faisons un exercice très intense de réconciliation où ils doivent se souvenir de ce qu'a vécu leur famille ces dernières années, ce qui s'est passé, ce qui continue d'être douloureux, ce qui a changé, s'est transformé. Et ils prennent le temps de s'écouter dans ce climat de réconciliation. Pendant ces ateliers, les mots, mais surtout les caresses, sont au cœur de ces retrouvailles familiales. Nous appelons ça la caresse, un acte politique. Tout le corps devient une caresse, pas seulement avec les mains ou par le toucher, mais aussi la caresse à travers le regard, la caresse avec les mots. Tout cela valorise la personne. En libérant la parole des enfants, les 4 éducateurs veulent aussi soulever les principaux problèmes des familles colombiennes. Dans les problèmes que nous avons remarqués, il y a l'abandon. L'abandon est très fort. Ici, l'école publique remplace les parents. Il y a aussi la violence physique et l'abus sexuel. Victimes de la pauvreté, les enfants souffrent avant tout de l'abandon de leurs parents. Andrés Rojas a 10 ans. Il a participé à un atelier l'année dernière avec sa tante. Il est encore ému. L'année dernière, j'y ai participé avec ma tante, car ma mère travaille de 7h à 19h. Mon beau-père travaille aussi toute la journée. Il ne pouvait pas m'accompagner. Mais ma tante est partie et je n'ai personne à qui parler, avec qui partager. J'aimerais raconter mes secrets à ma famille, surtout à ma mère. J'espère que cette année, on va participer aux ateliers ensemble. Je pense qu'on se sent mieux quand on se confie à sa famille. Avant, j'étais insolent, je me battais avec tout le monde et j'avais des problèmes avec les professeurs. Pour le collège, c'est aussi l'opportunité de modifier les comportements des enfants difficiles. Carole Susana Acosta, l'une des responsables du collège. La première année, on s'est concentré sur quelques élèves de chaque classe. Ceux qui avaient le plus de problèmes familiaux parce qu'ils étaient très seuls, on remarquait qu'ils prenaient déjà des mauvaises décisions et qu'en plus de leurs mauvaises notes, on peut dire qu'ils n'avaient pas d'interaction sociale. Cet espace où je dois m'asseoir avec ma mère et mon père, réentendre ma mère et mon père me dire qu'ils m'aiment, que je suis importante, que je suis la chose la plus importante dans leur vie, que s'ils se lèvent tous les jours pour travailler, c'est pour moi. Réaliser tout cela, ça les rapproche. Et automatiquement, si l'ambiance familiale change, le comportement de l'élève va aussi changer. À travers ces ateliers, c'est aussi reconstruire tout un pays et l'amener vers la réconciliation et la paix. Marcelo Torres Cruz, le fondateur du programme et éducateur. On pense que le conflit armé était seulement entre l'armée et les guerrilleros et qu'il n'a pas impacté les familles et la société colombienne. Mais chaque Colombien a vécu la guerre à travers la télévision. Chaque Colombien a été affecté par la guerre contre Pablo Escobar, par la guerre contre les paramilitaires. Il est donc urgent d'entrer dans un processus de réconciliation pour construire une autre société. Au total, 10 établissements profitent de ce programme qui a permis de changer la vie de près de 3000 enfants colombiens. Un éclairage de notre correspondante étrangère à retrouver sur notre site internet www.radiofr.ch. À noter encore que les Colombiens ont voté mi-mars pour les élections législatives avec pour la première fois des candidats des FARC. Les anciens guerrilleros ont essuyé un échec cuisant
en n'obtenant même pas 1% des voix. Francis Granget pour toute l'actualité. Retour à 7h en direct. Il est 6h38. On va voir tout à l'heure ce qui s'est passé